c'est un gaz qui est neutre en carbone, puisque en fait on recycle du gaz qui sinon serait parti à l'atmosphère, mais là on le valorise à partir des déchets. La matière première, ça va être des effluents d'élevage, donc issus des élevages bovins, des cultures intercalaires, c'est-à-dire que quand les champs ne sont pas utilisés, on va avoir des plantations pour produire de l'énergie, c'est marginal, des déchets de l'industrie agroalimentaire, qui ont aussi ce qu'on appelle un pouvoir méthanogène. En fait, ils fermentent et ils produisent du gaz. Ça peut être des stations de bout d'épuration. C'est aujourd'hui majoritairement ce qu'on a sur la région Pays de la Loire, dans les premiers projets. Donc il y a 4 installations, 3 nouvelles installations cette année. Donc vous avez 2 installations qui sont des collectifs agricoles qui injectent sur le réseau de distribution de GRDF. Une à Mortagne-sur-Sèvre qui a été mise en service en 2015, une autre à Benay qui a été mise en service en 2017. Vous avez ensuite un projet mis en service aussi cette année sur une station d'épuration à Angers et une 4e sur le réseau de transport de GRT Gaz Biolois, qui est un site agro-industriel à partir des déchets de canard de l'entreprise Ernest Soulard. Le biogaz est très intéressant parce que c'est un gaz qu'on produit localement. On n'a pas besoin de l'importer, ce n'est pas du gaz qui va venir de Norvège par exemple. Il est produit localement et donc sa valeur, elle reste sur le territoire. C'est produit à partir de ressources de nos territoires et on va pouvoir le consommer localement avec, en termes d'émissions de CO2, un bilan qui est neutre. Et puis quand on est sur des véhicules qui roulent au gaz, il n'y a pas de particules, il y a beaucoup moins de NOx, il n'y a pas de poussière. Et résultat, par rapport par exemple au scandale qu'on a pu connaître sur le diesel, on a un bilan beaucoup plus intéressant. C'est aussi pour ça que les transporteurs routiers viennent utiliser ce gaz qui, pour faire rouler des camions, est tout aussi compétitif que le diesel. On est vraiment sur un développement extrêmement important. Pour le coup, la transition énergétique, c'est un sujet qui monte en puissance depuis une dizaine d'années. Le réchauffement climatique fait qu'il faut accélérer les choses. Et là, tout le monde est en train de se mettre en route pour garder effectivement des technologies ou des choses qu'on connaissait dans les années 40. On utilisait le gaz pour la mobilité. Voilà, on est en train de retrouver ces technologies et de les faire accélérer, de leur faire prendre une taille qui va permettre d'y arriver pour le coup maintenant avec des critères économiques plus favorables.